Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui, c'est un peu... voilà, c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, je vais faire mon tatouage. Donc je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer et pour vous parler de tatouage parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui m'ont demandé voilà, comment ça se passe en Corée, etc. pour les tatouages, etc. Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment bien la loi de la Corée, etc. etc. Je sais que j'ai dit sur une vidéo d'une youtubeuse américaine, j'ai dit que en Corée c'était illégal de se faire un tatouage, ce qui est vrai. Et je me suis fait incendier par des soi-disant coréennes. Je sais pas si elles sont coréennes, américaines ou... Voilà, parce que du coup si t'es coréenne, tu sais très bien que c'est illégal. Et donc c'est vrai que j'ai été un peu vexée parce que je sais que ce que je dis c'est vrai. Et donc je vous explique pourquoi c'est illégal. En fait, c'est pas illégal d'en avoir, mais c'est illégal d'en faire. C'est-à-dire le tatoueur, il n'a pas le droit, en fait, s'il n'a pas de licence, c'est-à-dire une licence de docteur, donc c'est-à-dire être docteur, il n'a pas le droit d'utiliser tout ce qui est aiguille. Donc, faire un tatouage est considéré comme une procédure médicale. Et donc, forcément, le tatoueur qui n'a pas de licence de docteur, forcément, fait quelque chose d'illégal. Donc, dans la base, en ce moment, de ce que je lis en ce moment, on est le 26 avril 2015. Il n'y a toujours pas de loi pour les tatoueurs et ils font une activité illégale. Ils ne payent pas de taxes, évidemment. Donc, en fin de compte, j'en ai parlé beaucoup avec mon tatoueur. Moi, j'ai pas mal de tatouages, non. J'ai 3 tatouages et je connais à peu près 4, 5, 6 tatoueurs coréens, tous coréens. Et on m'a c'est toujours les mêmes choses qu'on me dit. Les plus jeunes tatoueurs pensent que ça pourrait peut-être changer, mais en fait les médecins, le corps des médecins en Corée est très a beaucoup d'influence et du coup les médecins font que qu'ils ne veulent pas donner ce droit aux tatoueurs d'utiliser les aiguilles, etc. Donc en fin de compte, je sais pas si je suis assez claire. En fin de compte, le fait d'utiliser une aiguille relève du médical, donc il faut avoir sa licence de docteur. Donc il faut être docteur pour utiliser des aiguilles. Or, les tatoueurs ne font pas des études de docteur comme tout le monde le sait. Je veux dire, ce serait complètement débile de faire des études de plus de 10 ans pour faire tatoueur, alors que tatoueur, c'est vraiment quelque chose c'est un art, c'est bien dessiné, c'est un art, quoi. C'est vraiment pas du domaine de la médecine. Donc voilà. Et oui, sur cette vidéo, on m'avait incendié vraiment de messages comme quoi je ne connaissais pas la Corée, j'habitais pas en Corée, je parlais pas coréen, etc. Alors que c'est tout l'inverse, et que je connais sûrement mieux la Corée que certaines personnes qui sont soi-disant coréennes, mais qui ne vivent pas en Corée. Donc voilà, c'est vrai que ça m'avait un peu énervée, ça m'avait un peu touchée du coup. Bon, je me suis dit, voilà, après, c'est des ignorants. Bon, on peut pas être tous intelligents, on peut pas tous savoir, on peut pas être... voilà, et donc j'avais envoyé un article, et du coup, le titre était « Ce n'est pas illégal, le tatouage n'est pas illégal en Corée ». Sauf que c'était juste le titre, en fin de compte. Et dans l'article, il démontrait que c'était illégal. Du coup, c'était un peu un titre accrocheur pour dire, bah voilà, c'est pas illégal, ça devrait ne pas être illégal. Et c'est vrai que moi aussi, je pense que ça devrait pas être illégal. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de... c'est complètement débile, je trouve. Et voilà, et j'en ai parlé plusieurs fois avec mon tatoueur, et voilà, bon, mon tatoueur qui s'appelle Yushi Tattoo, je vous donnerai le site si vous venez en Corée, si vous avez besoin d'un tatoueur vraiment très bon. C'est un des meilleurs en Corée. Il est très connu et voilà, il est très bon. Donc aujourd'hui, je vais faire mon
tatouage. Et je suis trop contente, donc je voulais vous en parler vite fait et vous dire que oui, le tatouage, le fait de faire des tatouages est illégal en Corée. Ensuite, c'est comme la prostitution, c'est toléré. C'est-à-dire que vous allez voir, si vous allez par exemple à... comment ça s'appelle ? C'est pas Yeongdeungpo, c'est Cheongryangri. Si vous allez à Cheongryangri, vous allez voir, il y a des rues où il y a des magasins de putes. Elles sont dans leurs petits trucs, dans leur petite lingerie, dans la vitrine, mais ça reste illégal. Et elles sont là dans les vitrines, et c'est écrit en gros, et enfin voilà. Et je veux dire, c'est pas comme si les policiers ne savaient pas que c'était là. C'est pareil pour les tatoueurs. Et c'est pareil aussi pour les gens qui font des massages, les chiropracteurs, un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà, ils ont pas, en fait, comme ils n'ont pas de licence médicale, eh ben ils sont du coup hors la loi du coup, puisque ils n'ont pas de licence médicale. Mais du coup c'est toléré parce que y en a tellement, et puis bon voilà. En fait, c'est très bizarre comme truc, mais voilà. Si vous allez à Hongdae, vous allez voir quelques shops de tatoueurs. Il n'y en a pas non plus énormément, hein, des shops qui se montrent. Moi, j'en connais que 2 qui sont vraiment, voilà, qu'on voit, il y a une vitrine, etc. Mais tous les autres sont quand même dans des appartements. Ils ont plusieurs portes, donc en général, ils ont 2 ou 3 portes. C'est pas pour rien. Mais voilà, et là où je vais, là c'est Yushi, et son studio il est au basement, sous-sol. Il a une grille de sécurité et 2 portes, donc c'est quand même... il y a quand même un... Voilà, c'est pour au cas où, s'il y a un problème, voilà. Et donc voilà, et les gens, enfin je sais pas, les gens croient que c'est comme... Enfin voilà, les lois, c'est très bizarre, et les lois en Corée sont pas encore vraiment bien... Voilà, surtout dans les trucs comme ça, quoi. Et donc voilà, je ne sais plus quoi dire. Mais voilà, je vais y aller parce qu'il commence à être tard. Je vais aller essayer de manger un petit bout et puis retirer un petit peu d'argent parce que j'ai pas assez d'argent pour le tatouage. Et voilà. Hello, donc je suis à Sinchon et il y a un marché, Free Market, I don't know. But, marché aux puces quoi. Et ils vendent tout un tas de choses. Des sacs. Il faut que j'aille à la banque, donc je vais d'abord aller à la banque. Et je vais aller manger un petit bout et après je vais faire mon tatouage. Wow! Est-ce que ça vous arrive vous aussi d'oublier votre code de carte bleue? J'ai oublié mon code de carte bleue. Je sais que c'est pas un truc qui a un rapport avec moi. Donc des fois j'oublie comme ça et c'est dingue, j'arrive pas à trouver. Donc j'ai décidé de faire plutôt un virement, ça va être plus facile. De toute façon j'ai déjà un bon paquet d'argent là, donc voilà quoi. Mais c'est très animé Sinchon le samedi et dimanche. Il y a pas mal de trucs qui sont sympas, des petits bijoux, etc. Donc moi personnellement, je venais pas pour ça, je venais pour la banque, mais du coup j'ai pas pu retirer puisque je savais plus mon code. Bravo Marianne. Ça prouve combien j'utilise ma carte.
Romain. Ça nique ici là. Ça nique. Hello tout le monde. Je suis en train de faire mon tatouage et c'est la pause. La pause et je suis en train de périscoper avec tada, une personne et cette personne est Anne-So. Alors je sais pas si c'est Anne-Sophie, mais on a parlé plusieurs fois. À chaque fois je lui dis Anne-So, mais je pense que c'est Anne-Sophie. Hein. Sinon Anne-So, il n'y a que Sophie, hein. Sophia, mais Anne-Sophia, ça fait bizarre quand même. Et voilà. Et c'est cool parce qu'on a un vrai dialogue et tout, puis je trouve ça sympa. Donc voilà. On a parlé de choses spirituelles et tout. Et j'attends. J'attends tout le temps, j'attends. À plus. Je suis sortie plus tôt du tatoueur parce que en fait c'était vraiment un gros tatouage et du coup il m'a dit on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui. Donc j'ai rendez-vous avec lui dans 2 semaines pour finir tout ce qui est couleur, etc. Du coup ça m'arrange beaucoup parce que en fait j'avais pas forcément l'argent pour... Et du coup comme je vais avoir ma paye, je vais pouvoir mettre de côté et peut-être rajouter un petit truc dans 2 semaines. Donc je suis assez contente parce que du coup ça marche mieux comme ça pour moi et pour lui. Donc c'est cool. Donc là en fin de compte je me retrouve avec une fleur qui n'a pas encore de couleur dessus. Donc bon. Voilà. Pour l'instant il m'a fait juste quelques petits nuages à côté du dragon et il a fait 2 fleurs. Donc il a fait une petite fleur et une grosse fleur. Il a commencé le coloring sur les feuilles, mais il n'a pas fait les fleurs en elles-mêmes. Donc les fleurs vont être normalement rouges. Donc ça voilà. Enfin moi je lui ai dit fais ce que tu veux du moment que ça aille avec mon dragon. Parce que du coup moi j'ai pas forcément l'œil en fait. Je sais qu'un tatouage est beau quand je vois un beau tatouage, je sais qu'il est beau. Et je sais reconnaître des beaux tatouages et des pas beaux tatouages. Mais le truc, c'est que j'ai pas l'esprit créatif comme eux, comme le tatoueur, qui va dire voilà, ça on va mettre du rouge, ça va être plus joli. Là on va mettre du rose, ça va être plus joli. Je sais pas. Donc je lui ai dit, je te fais confiance, tu fais ce que tu veux comme couleur, mais il faut que ça aille avec le reste, quoi. Oui, si vous êtes français et que vous voulez chercher un bon tatoueur, bon ça y est, après il est cher, mais voilà, vous payez à la qualité. Moi je trouve que c'est vachement plus important de chercher un tatoueur qui est de qualité plutôt que d'aller chercher des trucs pas chers et puis de se retrouver avec des trucs qui bavent ou qu'il faut retoucher, etc. Là il n'y a pas de retouche, c'est boum baf, et puis voilà quoi. Et voilà, et donc je vais aller voir un autre aussi tatoueur qui est assez connu, qui s'appelle K-Tattooing. Et il a, je crois qu'il a un shop à 5 sous, il me semble. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici à Hongdae. Ça s'est bien avancé parce qu'avant ils étaient en train de faire ce jardin magnifique, cette allée. Je suis en train de chercher une pharmacie parce qu'il me faut de la crème. Moi j'utilise du Bipanthen. Je rentre chez moi là, j'en peux plus. Je vais dormir comme un bébé. Ça m'a tué. Donc on a pris rendez-vous pour samedi dans 3 semaines. Faire la couleur. C'est vrai que j'étais un peu déçue parce qu'on peut pas tout finir aujourd'hui. Ah bon, je pense qu'il était fatigué, moi aussi, donc c'est mieux comme ça. Bye.
Hello tout le monde, je suis chez moi, j'ai encore très mal, j'ai pas fini du coup, on n'a pas fini mais je vous l'ai dit, pas fini le tatouage, donc j'ai encore un peu très mal quand même, ça brûle. J'ai acheté ce t-shirt Back to the Future à Uniqlo. En fait, j'ai craqué, j'ai acheté des t-shirts. Je vous fais un petit haul vite fait. Voilà, t-shirt Back to the Future. Avec t-shirt gris comme ceci, magnifique. Ouh, sexy. C'est un t-shirt homme en plus. Parce que je trouve que les t-shirts femmes à Uniqlo sont très très mal coupés. Genre ils ont des... Enfin, les manches, elles arrivent à là. Du coup, ça fait un bourrelet horrible, c'est moche. Alors que ça, c'est des vraies manches, ça. Voilà. J'ai ensuite acheté ce magnifique t-shirt Taipei. Voilà, il y avait toute une série avec des noms de villes et franchement, il y avait New York, il y avait plein de trucs, Pékin et tout. J'ai adoré, je voulais tout prendre, mais bon, pas assez le sou. Donc j'ai pris celui-là, qui est trop beau, hein. On l'avoue quand même. Paris, hein. Paris, bleu, blanc, rouge, magnifique. Et j'ai vu un petit pull qui était en solde à 10 000 won, ce qui fait genre 8 €. Et franchement, c'est de la super bonne qualité, voilà. Et il est un peu moucheté, je ne sais pas si vous allez voir. Il est gris, moucheté avec un petit peu de fluo et un petit peu de... Enfin, jaune fluo et un peu de orange fluo. Et je le trouvais super sympa avec un peu et puis là aussi, comme ça. Vous voyez, il est large et tout, et c'est vachement mignon, je trouve. Et du coup, j'ai dit, 8 €, allons-y, prenons-le. Il y a beaucoup de gens en fait sur internet qui disent qu'il faut laisser son tatouage dans un silicone, enfin dans un, tu sais, comment on dit, pas silicone, cellophane avec de la crème partout. Et mon tatoueur m'a dit que c'était vraiment pas bien parce que du coup la peau ne respire pas et la peau doit respirer à fond. Comme ça, ça cicatrise beaucoup plus vite. Et voilà. Et lui, ça fait depuis qu'il est jeune qu'il fait ça. Et c'est le plus connu de Corée. Il a tatoué toutes les stars, tous les trucs comme ça. Il fait même pas c'est-à-dire, par exemple, si on lui demande un truc, on peut pas lui dire tu me fais exactement le même truc. Non, et il fait pas. Il fait que des pièces uniques. Peace and love. Gigo, je vais aller dormir et je vous vois demain. Demain, je sais pas si je vais vlogger, mais bon, tant pis. Bye.